Mon rêve, c'était de faire ce que je fais, donc je le vis tous les jours. Bonjour, Safi Nobou. Merci on prend un petit peu de votre temps, membre du jury du Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Alors j'avais une petite question plus sur votre carrière parce qu'on ne connaît pas forcément votre visage. Donc réalisateur, vous avez dirigé Catherine Fro, Claude Rich, Depardieu, Poulvord, Juliette Binoche, Sandrine Bonnaire. Bon, c'est assez impressionnant. Est-ce que le petit Safi enfant rêvait de cette carrière-là? Comment est-ce que tout ça s'enchaîne et se poursuit? Et est-ce que c'est à la quête de quelque chose? C'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas un long fleuve tranquille. Alors c'est vrai, quand vous lisez comme ça, vous défilez des noms et des projets, etc. On peut se dire, tiens, voilà. Chaque projet, chaque rencontre a une histoire, des belles histoires, des belles rencontres. Moi, je me dis que j'ai sans doute de la chance déjà de pouvoir faire du cinéma, de pouvoir le faire avec des gens talentueux, de faire de belles rencontres, de vivre de ce métier. Et que oui, le petit Safi en question, oui, je pense qu'il a toujours rêvé d'être dans ce milieu-là. J'ai toujours été plus ou moins lié au milieu artistique, et notamment le théâtre, puis le cinéma. Après, je suis encore suffisamment dedans pour ne pas vraiment avoir de distance pour analyser vraiment. Je me dis que j'ai encore de la chance. Là, je suis en préparation d'un nouveau film. J'ai signé une série. Donc, c'est vrai que les choses continuent à exister, à se faire. C'est déjà pas mal parce que dans ce métier, il faut durer. L'âge de la retraite, pour moi, il n'existe pas. J'espère pouvoir continuer à faire mon métier le plus longtemps possible. Mais c'est à chaque fois des petites batailles pour faire des films, pour raconter des histoires. Mais c'est une vie que j'aime. Voilà, j'aime vraiment et je suis très heureux de cette vie que j'ai de réalisateur, de metteur en scène. Vous êtes né à Bayonne. Oui. Je suis né à Alors, Bayonne. quel est votre lien maintenant avec le Pays Basque? Est-ce que vous revenez de temps en temps? Oui, mon lien il est familial et amical, je dirais. Voilà, une partie de ma famille, ma maman notamment est ici, et puis j'ai des amis très chers. Puis après, c'est plutôt des petites Madeleines de Proust, quoi, des souvenirs ici, cette plage. Je me souviens, adolescent, bu des coups, fumé des premières clopes, le soir en groupe, face à la mer, voilà. Puis le petit Bayonne, etc. Il y a des souvenirs renaissent en permanence parce qu'il y a plus de l'adolescence d'ailleurs ou de la préadolescence. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez en projet de film. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? C'est un film qui va se tourner aux Philippines avec Romain Duris, qui parle de paternité, de la trajectoire, le voyage initiatique d'un homme qui va devenir le père d'un enfant qui n'est pas le sien d'ailleurs, mais pas de manière biologique en tout cas. Donc voilà, ça s'appelle Fils de personne et je pars pendant 4 mois et demi à l'étranger. Voilà. D'accord, donc le tournage là, début 2025. Oui. Okay. Donc ça c'est cinéma. Vous avez aussi récemment mis en scène Laetitia Casta au théâtre. Exactement. Comment est-ce que vous abordez le travail? Est-ce que c'est un travail différent, la mise en scène, la réalisation, ou est-ce que vous trouvez des points communs entre les deux? Le point commun, c'est qu'on raconte des histoires. C'est la manière de les raconter qui ne sont pas les mêmes. Techniquement, par exemple, le cinéma c'est très lourd. Ça a besoin de beaucoup de moyens pour faire un plan, pour faire juste 2 personnes qui se parlent. Au cinéma, ça va prendre beaucoup de temps. Au théâtre, c'est des gens qui viennent s'asseoir, c'est quelque chose qui est là, qui sera toujours le théâtre. Donc, dans cette simplicité, j'adore ça. Je trouve mon compte à faire les deux. J'ai eu beaucoup de plaisir avec Laetitia, 2 reprises, puisqu'il y avait eu Scène et Conjugale, puis ensuite Clara Skill. Puis j'ai fait de la télé aussi récemment, Parents à perpétuité pour France 2. C'est encore différent? Oui, parce que c'est pas les mêmes moyens, on vous donne pas les mêmes temps de tournage, donc vous devez faire plus vite. En même temps, il faut garder quelque chose de très qualitatif et l'exigence. Moi, ça m'intéresse, c'est un sujet difficile sur les parents d'un meurtrier, comment on est le papa et la maman d'un enfant qui devient un monstre. Alors après, c'est vrai qu'il y a un impact très fort en télé. Il a fait plus de 3 millions de gens. Donc c'est vrai que d'un coup, la puissance de la télé est assez impressionnante. Dans le futur, est-ce que vous avez d'autres grands projets ou d'autres rêves, que ce soit théâtre, cinéma ou télé, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un Graal quelque part, ou quelque chose, un sujet? Là, je travaille sur un thriller, dans un film de genre plus assumé comme thriller. Oui, chaque nouveau projet, c'est un nouveau rêve de raconter une histoire, de créer de l'émotion. Et mon rêve, c'était de faire ce que je fais, donc je le vis tous les jours. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Safi. Merci. Merci.